Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Gaillac, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à Gaillac? Alors, cette opération globale consiste à monter un PC dédié au graphisme pur et dur. D'une configuration, on va dire, de fou. Donc, déjà, par quoi on commence? Vous m'avez dit qu'il faut enlever la nappe pour éviter les problèmes statiques. Voilà, parce que le gros problème dans l'informatique du niveau des composants, c'est l'électricité statique. L'électricité statique, c'est ce qu'on ne voit pas, qui est générée dans l'air avec la poussière, avec le contact de composants comme une nappe en coton ou en plastique. Avec Et le frottement d'une pièce sur celle-ci. voilà, tout à fait. Donc, Nous avons cette bête. voilà. Quelle est cette bête? Est-ce qu'on peut dire que c'est le corps qu'on va remplir ou Alors, c'est le celle-là, on va squelette commencer par peut-être? la désosser parce que dedans, les composants, c'est de la merde, il faut le dire comment c'est. Mais le boîtier est fortement sympathique. Je Fenêtre en plexiglas, vous l'accorde que c'est une belle bête. D'ailleurs, on ventilation, vous remercie sincèrement beaucoup. ventilation sur le côté. Alors, sincèrement. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Ventilation sur le côté, fenêtre en plexi. Ventilation, double ventilateur derrière. Vous pouvez bien tourner la bête qu'on voit la double ventilation. Hop, Donc, le devant et le derrière. ici. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel corps ou celui-ci est particulièrement bien adapté? Celui-là, il est particulièrement bien adapté parce que c'est quand même une grande tour. Et avec une perspective d'évolution, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Mais c'est-à-dire, c'est quoi qui change avec un truc classique? On peut même ouvrir devant. Il est plus grand, ça se monte? Je comprends pas. Et bien en fait, il est plus grand. Du coup, on peut rajouter autant de disques durs qu'on veut. On peut rajouter plein de cartes supplémentaires. On peut mettre d'autres ventilateurs en plus s'il chauffe trop. On peut mettre des néons si on veut. On peut mettre Beaucoup de choses. ouais, à l'infini. Voilà, voilà. Oui, allô? Oh là là! Maman, tu me coupes en plein tournage, là. On est en train de monter l'ordi. T'es filmé, hein? Enfin, ta voix. Oui. Ouais, ben je coupe la caméra. Excusez-nous pour cette pause. Non, mais... Ouh là là, mais il y a des sacrées pattes, hein. Et c'est pas fini. Avec 3 orteils. Hop là. Ça, c'est du grille-pain. Vous voyez? En fait, on a vu les ailettes derrière, le ventilateur, le moteur. C'est donc pour augmenter la stabilité. Mais va-t-il décoller? Tellement serait-il puissant? Et presque, il manque plus que les ailes. Hein. Attention. Hein. Bon, allez, on passe aux composants. Et- Donc, les composants. Venez voir, venez voir, venez voir. Regardez là. Voilà. Ouh Là, on va attaquer le cœur de la bête. là là. Et on va le mettre en métal. Bon, les composants, disons donc. C'est donc ce carton. Bon, on va pas tout vous montrer. Comment choisit-on le corps d'un ordinateur? Alors, on choisit le corps de l'ordinateur suivant le format de la carte mère. C'est-à-dire la carte mère. Oui, c'est-à-dire. La carte mère, c'est l'élément principal de l'ordinateur. Qui se situe ici. Quoi, tout l'ensemble là? Rien que la carte en bas, la grande. Ah, d'accord, d'accord. La grande carte mère détermine le format du boîtier. Parce qu'à l'époque, il y avait deux formats de carte mère, format AT et ATX. Et cela, c'est les derniers formats, c'est-à-dire ATX, les plus communs qui existent jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, en gros, il faut une boîte suffisamment grande pour que ça Accueillir rentre la suffisamment. carte mère. D'accord. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, Ensuite- les grandes, c'est les ATX. Tout à fait. Ensuite, je vais expliquer. La carte mère, il y a le processeur qui est dessus, qui est situé ici, d'où on a mis un dissipateur thermique en aluminium qui se situe là. D'accord. Une culasse, quoi. En gros, le processeur se situe dessous le dissipateur. Il y a le dissipateur et le ventilateur dessus pour évacuer la chaleur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ici les barrettes de mémoire, la mémoire vive, carte graphique, carte 1394 Firewire. Alors, ceci à l'époque, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans, vous avez une carte mère de base avec un processeur AMD Sempron, dont je crois que ça n'existe plus, qui cadence à 1 Go 80 Hz, simple cœur, je précise bien simple cœur parce qu'aujourd'hui il y en a. Putain. Qu'est-ce qu'on monte aujourd'hui, alors? Alors, aujourd'hui, on va monter Intel
Merde, c'était quoi déjà? Un Intel. Enfin, je sais pas, mais on passe de 2 à 12. En fréquence, en fait, on passe sur un processeur 4 cœurs, cadencé à chaque cœur à 3 Go 20. Donc au total, ça vous fait 3 x 4, 12, ça fait 12 GHz en gros passé quoi. D'accord, donc Et on passe de 2 à 12. Voilà. Et en mémoire, là il y a à peine 2 Go de mémoire vive qui tourne à une vitesse comme une de chevaux. Et là on va passer sur 12 Go de RAM qui tourne à une vitesse phénoménale. Pourtant, celui-ci a l'air pas si mal que ça, c'est ça que je comprends pas. Celui-ci, on peut faire quoi avec? Ah, on peut faire de la bureautique, on va dire. Ah, maintenant, tu sais, on peut faire des trucs, même de la vidéo, mais Eh oui, chaque photo sont tellement grandes. faut prendre le temps. Bon allez, on passe au sérieux. Allez, démontage. Là, vous allez comparer la carte graphique à l'ancienne, c'est-à-dire ça, avec la nouvelle. Vous allez rigoler. Pourquoi? Elle est où? Parce qu'en fait, on vous dit, on vient de recevoir ce carton qui a une valeur de environ 1400 €. Enfin, le contenu du carton, bien sûr. 1600. Bon allez, on va dire 1005. Et en fait, on va monter un ordi qui voudrait combien dans le commerce? Pourquoi ça vaut le coup de se monter un ordi, en gros? Voilà, on taperait dans les... aux 2000 € passés, quoi. 2000 € passés? Ouais. Ben, vous venez donc de comprendre l'utilité de se monter soi-même un ordi, et donc du tuto. Vous allez voir, Merci Fabien. Hein. Ah, c'est quand même dans le commerce, vous ne trouverez jamais de configuration aussi bien équilibrée et Mais pourquoi? C'est quand même des ingénieurs qui montent les ordis dans le... Non, parce qu'à un moment donné, pour gagner en tarif, ils vont dire, allez bon, l'ensemble est pas trop mal, bon, on va gratter sur la carte graphique, on va mettre une moins bien, le mec il ne reverra pas la différence. Mais bon, quand on commence à tenter dans les logiciels qui sont gourmands, après, c'est là qu'on voit la différence. D'accord, donc tu voulais comparer les deux cartes. Donc celle qui est, tu as montré tout à l'heure, qui est désormais dans le carton, Ah ouais, et celle-là, celle-ci. tu vas pleurer. C'est déjà que je sors l'emballage. Bon, on coupe alors. C'est parti. Alors, cette carte graphique à l'époque, qui était déjà bien, n'a pas d'alimentation, fonctionne toute seule. Parce que bon, vraiment basique quoi, il y a la mémoire ici, vraiment quelque chose de... Elle est pas très gourmande en alimentation. Voilà, vraiment super basique. Déjà là, on a un emballage qui est fait exprès pour éviter l'électricité statique pendant le transport. D'accord, donc là c'est la nouvelle carte. Ça, c'est la nouvelle carte. On passe sur quelque chose d'un peu plus... Ah ouais. d'un peu plus... ouais, un peu plus... Bon, le design, d'accord, mais après, oui, quand on compare la taille des deux ventilateurs, Double alimentation. C'est-à-dire que la carte est tellement gourmande qu'il faut une alimentation, double alimentation supplémentaire. Gros ventilateur, dissipateur thermique en cuivre, qu'on voit ici. ah ouais, là, une culasse. À quoi nous sert donc ce détail? Alors ce détail ici sert à jumeler d'autres cartes graphiques. C'est-à-dire qu'au maximum, on peut mettre 3 cartes graphiques reliées ensemble. Et qui permet de tripler les performances au niveau graphisme. Et c'est vraiment quelque chose de balèze. D'accord, donc là ce sera pour la suite, mais bon, disons qu'aujourd'hui on reste dans un budget raisonnable pour avoir un truc qui tourne bien, quoi. Ah ouais, parce que là, putain, les balèzes, hein. Vraiment, elle est toute beauté. Action. Alors là, vous avez ce qu'on appelle Microsoft Windows 7 professionnel version 64 bits. D'accord. 64 bits, d'ailleurs c'est pour ça qu'on passe à ça, parce que l'autre jour on était limité à 32 sur XP. Ah, surtout quand on est dans une gamme professionnelle, après on est limité. Vas-y. Nous reprenons à cause de cette coupure. Bon, je crois que je vais éteindre le téléphone. Hein. Bon, monsieur Fabien, vous me disiez donc. Donc là, nous sommes en présence de Windows 7 64 bits, version Oui, professionnelle. on me disait c'était l'avantage justement. On était en 32, ça ne suffisait pas pour certains logiciels, c'est pour ça qu'on passe à 64 bits. Voilà. Et celui-là est en version boîte, c'est-à-dire que vous avez vraiment le CD d'origine avec l'installation complète dessus. Et non une version pré-mâchée, préinstallée avec comme Dell ou IBM et compagnie. Et c'est quelque chose qui s'achète obligatoirement, qu'on ne peut pas craquer comme certains logiciels. Et ouais, non, ça ne peut pas. Si on pourrait le craquer, mais si on le craque, après on ne peut pas faire les mises à jour, on ne peut pas
On reste dans ce circuit complètement fermé. Le circuit fermé, et puis bon, de toute manière, nous sommes des gens honnêtes. Lego. Voilà. Nous, on est pour la loi. Il faut faire toutes les choses carrées. Quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est Même non. vos carrés, on y gagne. D'ailleurs, Voilà. vous allez nous montrer les barrettes maintenant. Qu'on passe Alors, de les mémoire. barrettes de mémoire. On a Pour dire Avant. que 1005, on a du bon matos. Voilà. de simple barrette mémoire 612 mégas. Et maintenant, on passe sur de la DDR3 qui tourne à 1333 MHz. C'est-à-dire, ça signifie quoi en fait? Ça correspond à quoi? À la vitesse cadencée de la mémoire, qui est la vitesse de données transférée avec la carte mère, et celle-là elle tourne à 400 MHz, et celle-là elle tourne à 1333 MHz. Voilà, après je rentre pas trop dans les détails parce que je connais pas forcément tout. Et en gros là vous avez 4 Go de mémoire, et là il y en avait 512 mégas. C'est quoi le rapport de 412 à 500? 1 giga, ça fait déjà. 1 giga, c'est 1024 octets, il me semble. Donc ça fait environ 8 fois plus gros, non? Je sais pas. 512, il faut deux barrettes comme ça pour faire 1 giga. Donc en gros 4 barrettes pour... non, 8 barrettes comme ça pour en faire une comme ça. Et il y en a 3. Donc ça fait 8 fois 3, 24 fois Non, plus. 12. Tu pourras mettre les derniers processeurs Seeker. Ah ouais, quand on vous dit qu'on a acheté du bon matos. Pas en termes d'évolutivité avec ça. Oui, c'est quoi l'avantage de ce système? Comment on peut évoluer? Et bien l'avantage qu'avec ça, au jour d'aujourd'hui, on ne se retrouvera pas limité. Par exemple, pour changer de processeur, prendre les derniers processeurs Seeker. Bon, ils sont vraiment trop chers à l'heure actuelle. Mais bon, on pourrait garder cette carte. D'ailleurs, c'est quoi dans ce carton? Qu'est-ce qu'il y a? En C'est une gros, là, carte? il y a la carte mère. La carte mère, le châssis principal du PC. Où on y met, le processeur, la mémoire, les cartes graphiques, les cartes additionnelles. C'est-à-dire que là, elle est hyper évolutive. Vous pouvez mettre. Ah, elle est vraiment. Putain, elle est top. Ah ouais. Ouais, non, j'hallucine quoi. Rien qu'en lisant ça, USB 3.0, 10 fois plus rapide. T'as le SATA en 6 gigabits seconde. Putain, tu peux mettre le support RAID. Ça, il faudrait que j'arrive à te le configurer comme un. Ouais, ça, Je crois que ça va, vous voyez ça. ah, t'as même l'ESP, quoi, le correcteur de trajectoire, comme les bagnoles. Attention, regardez ça, quoi. Oh. ESP, bientôt, ils vont foutre l'ABS sur les cartes mères. Bah, tu m'étonnes à cette vitesse-là, là. Bon, en fait, la bière, elle est où, là? Ah, je sais pas, c'est pas. Excusez-nous, on coupe, parce que c'est bien beau tout ça, mais... Je crois que Sylvain il a oublié le GPS pour aller chercher la bière. Ouais. Bon, on vous épargnera les détails, mais hier soir, il y a une petite histoire pour laquelle on n'a pas pu monter l'ordi. Oh, on épargne. Cut. Après, un effort Ordinateur. très intense au futur PC. Travailler, c'est bien. Boire, c'est bien aussi. Avec modération, bien sûr. Ouais, comme tu dis. Ça prouve que parler, c'est pas, pas le top. Alors ici vous avez l'emplacement de carte des barrettes de mémoire, il y en a 6 qui sont qu'on peut mettre en fonction triple channel, c'est-à-dire qu'on en met par exemple 3 barrettes identiques à chaque couleur identique, elles fonctionnent comme des jumelles ensemble pour optimiser le flux de transfert des données. Là il y a l'emplacement des processeurs, le coprocesseur, l'emplacement des cartes additionnelles, les dissipateurs thermiques des composants, on lève la barrette là, ça qui s'enlève, le petit capot, et je le lèverai après. Et dessous là il y a les emplacements des picots pour le mettre de nouveau, et là on clave, tout est fini. Le coprocesseur qui se trouve ici, qui permet de transférer, d'optimiser, on va dire, le transfert des données entre le processeur, coprocesseur et mémoire. L'emplacement des barrettes, des cartes additionnelles, notamment cartes graphiques, ainsi de suite. Ça c'est carte graphique, et en plus. Les dissipateurs thermiques. Sur l'ancienne carte, il n'y avait pas de dissipateur thermique. Il y en avait rien qu'un petit.
le petit gris qu'on voit au milieu. Et pourquoi maintenant, de nos jours, il y a plus de dissipateurs? Parce qu'il y a tellement de vitesse, la vitesse est tellement évoluée que ça chauffe quoi. Il y a un transfert, on va arriver un jour on va arriver à un moment donné où on va être limité en taille. Parce que la gravure du processeur, on arrive à un point où on ne peut plus caser les composants. C'est tellement petit, on parle en micron. Et qu'il parle maintenant de passer à des composants un peu comme du plasma. C'est véridique. Hein. Là, ça va être une autre génération. Ah oui, de nos jours, c'est très très fin, quoi. Quand vous parlez du micron, c'est 10-6 mètres. C'est impressionnant. Ça correspond à l'arrière de la carte mère. C'est-à-dire ici, que l'on met au boîtier. D'accord. Donc si je comprends bien, derrière la carte mère, il doit y avoir des vis. Et chaque vis, on les met sur ce genre de choses. Voilà, ça c'est le support suspendu du boîtier. Suspendu pour l'aération, j'imagine. Ouais, pour pas que ça touche directement. D'ailleurs, est-ce qu'il faut une grosse aération? Je vois que là, il y a un ventilateur. Il y en a combien encore? 2 autres là-bas derrière Non, tu me dis que c'est réglable. 2, 3, 4. 4 en tout. C'est nécessaire? C'est nécessaire ouais, quand tu as une configuration qui correspond à envoyer quoi. Que tu chauffes. Hein. Ça peut même chauffer une pièce, t'as pas besoin de radiateur. Hein. Ah bah c'est beau ça. C'est chez moi qu'on pas besoin de chauffer avec. Hein. Bon, donc là, on met la carte mère. Voilà. C'est le composant qu'on met en premier, quand c'est le composant principal, c'est sur celui-là qu'on fixe les autres ou... Et oui, et oui. On Qui met est donc le deuxième, qui est l'alimentation. Donc c'est ceci. Magnifique boîtier. Donc ceci, une alimentation, nous l'avons volontairement prévu un petit peu plus grosse. C'est quoi ce truc? Ah c'est cool, t'as un sac pour ranger les câbles. Nous l'avons prévu volontairement un peu plus grosse pour rajouter d'autres... Alors, l'avantage de cette alimentation... On peut rajouter d'autres cartes graphiques, si j'ai bien compris, je sais plus. C'est ça, pour brancher plus tard 2 voire 3 cartes graphiques. Hein. Ça sera amplement capable de supporter l'alimentation. D'accord, celle-ci, elle fait combien? Plus de 1000 watts, non? Elle fait 1010 watts, qui est largement suffisant, on va dire. Modulable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre 50 000 câbles, mais juste ce qu'on a besoin. Et puis ça gaz. Donc ça, c'est les câbles de base. Et voilà. Allez, donc... Gros ventilateur, grillagé nid d'abeilles pour optimiser la ventilation. Franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Alors il y a les salles à respecter, parce que les vis, les préforages de vis, les salles particuliers, et on ne pourra pas mettre deux sens différents. Et comment on le choisit, cette alimentation? Il y a un logiciel dédié qui nous aide ou... Alors sur internet, il y a un calculateur de puissance suivant les composants. En gros, ce qui détermine la puissance de l'alimentation, c'est le nombre de cartes graphiques, le processeur bien entendu. Après le reste, on va dire, c'est secondaire. Ça consomme rien. C'est souvent le processeur, il consomme gavé et les cartes graphiques. Hein.